donc les signes d'eau qui sont les poissons, cancer, scorpion. Je fais le taroscope pour la semaine du 9 au 15 janvier. Je suis Marie-Laure Pelletier, je suis médium installée depuis pas mal d'années maintenant. Mes réseaux sociaux et mon site sont en description de live en dessous. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vais faire mes tirages avec différents oracles qui sont inscrits aussi en description de live. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Allez, je vais tout de suite commencer. Donc pour les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion, pour la semaine du 9 au 15 janvier. Ok, donc cette semaine, les signes d'eau, vous n'aurez pas de temps à perdre. Vous allez être plutôt speed, pragmatique, j'ai envie de dire, rapide et efficace. Voilà. Cette semaine, vous allez être dans cette énergie-là, dans ce mood-là. Il y a le fait d'apaiser justement peut-être un conflit. Vous voyez, j'ai le conflit qui est ici. Alors, attendez, si j'arrive à l'attraper. J'ai le conflit qui est ici. Donc, j'ai le fait d'apaiser un conflit, alors qui peut être interne ou externe. Vous pouvez être en conflit avec vous-même, comme vous pouvez être en conflit avec votre entreprise, votre ex, enfin peu importe. Il y a le fait d'apaiser ce conflit ou de régler le conflit. Et là, ça va vous apporter un réel soulagement. Vous allez pouvoir vous apaiser intérieurement, justement, une fois que ce conflit sera lissé. J'ai la notion également de signer des accords, trouver des accords. Alors ça peut être accord avec vous-même ou accord avec l'extérieur qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Voilà, les accords avec le nouveau départ. On peut vous avoir critiqué ou jugé, ou vous pouvez vous être jugé sévèrement. On voit que c'est quelque chose qui a pris du temps. Ça fait un moment que ça dure, cette notion de critique. Donc, après, ça peut être justement en lien avec la justice. Hein. Peut-être que vous avez été jugé, peut-être que vous avez été... Alors, ça peut être par un... Ah, pardon, je vais y arriver, je cherche mes mots. Ça peut être par votre patron, ça peut être... peu importe, mais c'est comme si on vous avait jugé et que ça faisait un moment, en tout cas, que ça durait. À nouveau, on voit que vous vous sentez mieux. Il y a un accord qui se fait, des papiers qui se signent et que ça entraîne une stabilité chez vous. Vous vous sentez beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré. Et là, comme les signes de terre, il y a un repos qui se fait. Justement, à la suite, en fait, vous vous rendez compte que vous ne savez pas tout, que vous n'avez pas toutes les clés en main. Et vous décidez, malgré tout, de vous dire, bon bah tant pis, c'est pas grave, je lâche l'affaire, tant pis si je suis pas au courant de tout, tant pis si je ne sais pas tout, ça devait être comme ça et c'est très bien. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, parce que justement, ça peut vous apporter du soulagement. Le fait peut-être de recevoir des informations, ça peut être pendant votre sommeil, ça peut être recevoir des signes, je ne sais pas, avoir des cœurs, écouter une chanson, entendre une chanson qui répond à une question que vous vous posez sans cesse, et ben ça vous apporte un apaisement.
Donc on continue avec l'oracle de G. Donc pour... Ah ben non, j'en ai trop. Activité. Non, j'en ai trop. J'en veux 2. Voilà. Activité. Affectif. Et énergie. Alors, au niveau de votre activité, donc si vous êtes en retraite ou si vous êtes à la recherche d'un emploi ou que vous ne travaillez pas tout simplement, c'est tout ce qui est votre activité extérieure. Donc, par rapport à votre activité, on voit que vous avez pu perdre, vous avez vécu des choses compliquées, peut-être que vous avez été plagié, peut-être que vous avez été mis de côté et qu'on n'a pas su peut-être voir qui vous étiez, mais ça vous a poussé en tout cas à vous dépasser et à acquérir un certain stade et à avoir une certaine évolution. Donc là, vous avez dépassé le stade justement de « Oh, on m'a volé » ou « Oh, je me sens pas bien » pour passer au stade « J'évolue, je grandis, je sors de ma zone de confort ». Au niveau de l'affectif, donc qui concerne votre vie sentimentale, familiale et amicale, on voit clairement qu'il peut y avoir des vœux exaucés et du repos surtout, du repos qui se fait. On prend du plaisir, on essaye de prendre du bon temps, en tout cas avec les gens qu'on aime, et on se sent entouré, on se sent accompagné. Au niveau de votre énergie, vous coupez, vous arrêtez de vous prendre le chou, de réagir de manière négative pour vous, vous arrêtez ça et vous retrouvez justement un équilibre. Alors, par rapport au mystique de Lenormand, ah ben non, ça m'a tout cassé. Alors, le mystique Lenormand. Alors moi, je ne suis pas une habituée de YouTube, hein, je suis plus une habituée de Facebook. Donc là, c'est tout nouveau, un peu galère. Hein. Je vais voir ce que ça donne, les premières vidéos, et puis j'ajusterai au fur et à mesure. Alors là, moi, ce qui me saute aux yeux direct dans ce tirage, c'est qu'il y a un rêve d'enfant qui peut se réaliser en partant justement ou quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, en se déplaçant, en partant quelque part. Alors ça peut être retourner habiter dans une maison qui appartient à la famille, ça peut être se déplacer justement pour aller voir la famille ou une amie de longue date ou un ami de longue date, enfin peu importe, ou quelque chose que vous avez envie de faire depuis que vous êtes gosse en fait, hein, voilà. J'ai une union avec un homme, alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être une union professionnelle, hein. Une union avec un homme qui visiblement est la clé de vos soucis.
j'ai un courrier qui arrive, un courrier mais qui est plus de l'extérieur. Quelque chose d'administratif peut-être. Un courrier qui arrive qui peut-être va vous mettre face à des difficultés. Mais moi j'ai la notion que vous dépassez ces difficultés. Alors peut-être pas sur cette semaine, on sera peut-être sur la semaine suivante. Donc la semaine du 16 janvier ou je sais plus combien. Alors attendez, juste que je regarde. Ouais, ça vous prend la tête quand même. Ouais, il y a des soucis par rapport à ça. Ouais, c'est un courrier qui vous prend quand même un peu la tête, hein. Mais il y a un apprentissage à tirer de tout ça. Mais vous n'allez pas le voir sur cette semaine, cet apprentissage-là. Vous allez plus être dans la prise de tête en direct cette semaine. Mais ça va s'étaler sur les semaines suivantes, justement pour se régler. Alors, avec l'oracle, mes affirmations positives, donc poisson, ok, cancer, ok, et scorpion, ok. Alors, les poissons, des changements positifs arrivent dans ma vie. Les cancers, je sais que je ne suis pas parfait ou parfaite et c'est ok. Et les scorpions, j'apprends à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. On continue avec le petit oracle messager. Poisson, cancer. Oui, j'en ai deux. Je vais prendre celle-ci parce que c'est celle que j'ai vue en prums. Et scorpion. Ok. Alors, poisson, le changement pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé du quotidien. Les cancers. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles te feront remonter de bons souvenirs. Et les scorpions, vous avez la carte « Le message d'un proche disparu ». Un proche disparu veut te faire savoir qu'il est souvent à tes côtés. On continue avec le chiffre synchronicité. Donc le chiffre synchronicité, c'est soit ça veut dire quelque chose pour toi, donc c'est une date ou un numéro de maison, ou enfin voilà, ça veut dire quelque chose pour toi. Et si ça ne veut rien dire, regarde dans Google, tape symbolique ésotérique du chiffre temps, et là normalement ça devrait te paraître. Le 9. On continue avec les galets. Je voudrais des lettres. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau? On a la lettre Y et on a la lettre qui est moitié effacée. La lettre P. Alors, au niveau, qu'est-ce qu'on a? On a l'abandon, on a l'équilibre, on a le miracle et on a l'argent. Avec les breloques, qu'est-ce qu'on a sur l'abandon? On a l'indépendance et on a le serpent qui peut vouloir dire plusieurs choses. Là, en l'occurrence, le galet de l'abandon, pardon, et la breloque de l'indépendance et du serpent, pour moi, ça veut dire que vraiment vous faites peau neuve et vous réapprenez en tout cas à vous aimer vous, sans forcément le regard extérieur. Qu'est-ce qu'on a sur l'équilibre?
alors qui peut être aussi la justice, hein, pour certains ça peut parler de justice. Il y a le soleil et il y a l'ancrage, donc on voit qu'il y a un équilibre qui se fait et qui vous êtes dans un bien-être, dans un mieux-être, dans une satisfaction personnelle, dans un épanouissement personnel. Ça peut être ça, et pour d'autres, ça peut être le fait de gagner quelque chose en justice. Et c'est quelque chose qui vraiment solidifie votre socle. Qu'est-ce qu'on a sur le miracle? On a une union. Et on a l'amour. Donc, il peut y avoir une union d'amour ou une union par rapport à quelque chose que vous aimez. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a sur l'argent? On a le cheval à bascule qui va être un projet. On a les ciseaux qui va être le fait de couper des liens, de couper avec une situation. Et on a une petite fleur qui va être un épanouissement. Donc, vous coupez avec quelque chose, vous mettez un autre projet en place qui vous apporte de l'argent, ou pour lequel il vous faut de l'argent en tout cas, et ça entraîne un épanouissement. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine, les signes d'eau. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.